Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 12 avril 2024, deuxième semaine de Pâques, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, de l'arc de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La faim est l'un des grands maux de notre humanité. Pendant que les uns ont trop à manger, d'autres n'ont rien à manger. Dans certains pays, les gens meurent parce qu'ils ont passé des jours sans manger. Dans d'autres, on ne mange que la moitié du plat, le reste va à la poubelle. Le Seigneur Jésus-Christ s'attaque aujourd'hui à une préoccupation importante de l'homme qui est souvent au cœur de ses combats, se mettre à l'abri du besoin. En effet, le Seigneur est avec une foule de plus de 5000 hommes qui l'ont suivi pour écouter ses enseignements et qui veulent être libérés du fardeau de la maladie, de la possession et bien d'autres choses. Le Seigneur se rend compte qu'ils n'ont pas mangé depuis et il multiplie les 5 pains et 2 poissons disponibles pour rassasier toute cette foule. Personne ne rentre de là sans être complètement rassasié. Pourquoi le Seigneur Jésus réalise-t-il ce miracle? Son désir n'est pas seulement de donner le pain à la foule, mais de nous enseigner. Le miracle du Seigneur Jésus est un signe qui nous appelle à la conversion, à la foi, à la confiance au Seigneur. Dieu est capable de combler toutes nos famines, surtout la faim de la vie en abondance, la faim de la vie éternelle, la faim de la vérité, la faim de la famille, la faim du bonheur, la faim de l'amour inconditionnel. Toutes ces famines sont comblées par le Seigneur Jésus. Il nous interpelle. Venez vers moi si vous avez faim. Venez vers moi avec vos désirs profonds et je les comblerai. C'est le message du Seigneur. Nous devons venir vers lui avec nos préoccupations, mais surtout lui présenter notre véritable faim, la faim de la parole de Dieu, la faim de la vie éternelle et celle de l'amour inconditionnel. Le Seigneur nous interpelle aussi à être comme lui, de ceux-là qui sont attentifs aux besoins des autres, de ceux-là qui peuvent partager le pain qu'ils ont avec les autres. Revenons donc en nous-mêmes. Quelles sont les famines de notre vie aujourd'hui? De quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous faim et soif en ce moment? Quelles sont les famines des personnes autour de nous? Déposons-les devant le Seigneur avec nos 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire nos propres efforts et notre volonté, et le Seigneur réalisera des miracles pour nous et autour de nous.
Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de tourner vers toi tous nos désirs et toutes nos famines. Comble notre désir de vie éternelle. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont affamés dans le monde. Donne-leur leur pain quotidien. Que ceux qui ont beaucoup sachent partager avec ceux qui n'ont pas. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, partageons notre pain du jour avec quelqu'un de notre entourage qui est dans l'indigence. Loué soit Jésus-Christ.